maison? Qu'est-ce que tu as dans ton corps? Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as dans ton âme? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? Est-ce que tu as quelque chose qui vient de Dieu? Tout don parfait vient d'en haut, du Père, de qui il n'y a aucun nombre de variations. Qu'est-ce que tu as? Il y a des gens ici qui disent, j'ai rien du tout. Mais tu as la voix, je t'entends parler. Tu as les lèvres qui parlent. Et ces mêmes lèvres peuvent confesser le nom de Dieu. Et l'Éternel va régner à travers tes louanges. Comment tu peux dire, j'ai rien du tout? On va dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 4, versets 1 à 5. Exode chapitre 4, versets 1 à 5. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Attends, ici c'est Dieu qui voulait libérer le peuple d'Israël. Ils étaient en Égypte, ils étaient des esclaves pendant 4 siècles. Et le moment était venu pour les délivrer et Dieu a choisi Moïse. Il a dit à Moïse, va parler au Pharaon, le roi d'Égypte, pour qu'il libère mon peuple. C'était impossible. C'est comme si les esclaves aux États-Unis, Dieu parle à un des esclaves, va parler au président des États-Unis à la Maison Blanche pour qu'il vous libère. Alors qu'ils étaient esclaves, c'est eux qui faisaient la force, l'économie de l'Égypte. Donc c'était impossible qu'il accepte. Et il disait, comment est-ce qu'il va m'écouter? Qu'est-ce que je dois faire? Et au verset 1, Moïse dit, voici, même le peuple d'Israël, même les Juifs ne vont pas me croire. Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Ils ne vont pas me croire, il faut un signe. Et l'Éternel a dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit quoi? Une quoi? Une verge ou un bâton. Qu'est-ce que tu as dans ta main? C'était la question. Et là, la deuxième partie de cet enseignement, c'est l'enseignement que j'ai appelé qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une verge? Tu as un bâton? Tu as quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Vous avez même peur de le dire. Tu as quelque chose. Tu as une voix. Tu as l'air dans tes poumons. Tu as les yeux qui me regardent. Tu as les jambes. Je les vois les jambes. Je vois les bras. Je vois la tête. Même si elle est rasée, tu as une tête. Tu es quelqu'un. Tu respires. Tu as quelque chose. Et tu as un don. Tu as des dons en toi. Peut-être qu'il y a quelques sous dans la poche. Hein? Tu as l'argent du bus pour rentrer. Ou l'argent du taxi. Tu as quelque chose. Il n'y a personne ici qui est nu. Tu as quelque chose. Et l'Éternel a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il dans ta main? Tu peux dire, je n'ai rien. Mais le Seigneur dit, tu as quelque chose. L'enseignement s'appelle, qu'est-ce que tu as? Dieu veut utiliser ce que tu as. Il y a des dons, il y a quelque chose que tu as, mais souvent les gens ne savent pas que ce qu'ils ont, c'est peut-être la même chose que le Seigneur va utiliser pour te bénir. Alléluia. Vous allez voir dans Exode chapitre 14, verset 16, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la verge. Et la verge a été transformée en serpent. Amen. Et les pharaons et les sorciers, ils se sont moqués de Moïse. Parce qu'eux aussi, ils ont jeté leur bâton, leur verge. Et leurs verges ont été transformées en serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À la fin, le seul bâton de Moïse a avalé tous ses bâtons. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents. Je ne sais pas s'ils étaient 10 ou 20, mais il a avalé tous ces serpents. Alléluia. Je veux qu'on comprenne que ce que tu as, c'est ce que Dieu va utiliser. Alléluia. Il y a des choses que tu as. Tu attends que le Seigneur te bénisse. Des choses qui vont venir de l'extérieur.
mais le Seigneur veut utiliser ce que tu as. Il y a le potentiel en toi. Il y a l'appel en toi. Il y a le Saint-Esprit en toi. Si tu as accepté Jésus dans ta vie. Alléluia. À la fin de cet enseignement, je vais demander à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, s'il y a au moins une seule personne qui n'a pas accepté Jésus, c'est bien d'accepter Jésus. Mais si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, s'il est en toi, ça veut dire qu'il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Il y a l'Esprit du Dieu vivant qui demeure en toi. La Bible dit que ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est là où Dieu vit. C'est la demeure de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur, Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, El Shaddai, El Gibor, Elohim, Adonai, Shama, Rapha, El Olam, Yahweh Jireh. Il veut vivre dans toi. Ton corps, c'est sa maison. Ton corps, c'est sa propriété privée. C'est pour ça que tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps. J'entends souvent les filles qui disent, c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Qui t'a dit que c'est ton corps? Oui, c'est ton corps. Tu portes son corps. Mais son corps, la Bible dit que c'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et il est jaloux de sa maison. Il veut que tu gardes sa maison. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit, quand le Seigneur viendra, il va trouver 3 choses préparées. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. On parle du corps. Le corps doit être sanctifié. Le corps doit donner gloire à Dieu. Alléluia. Ici, ce n'est pas grave en Afrique. Mais si tu vas en Europe, c'est terrible. Ou en Amérique, tu vois des gens te demandent, est-ce qu'il sait que ce n'est pas son corps, ce n'est pas sa maison. Il fait ce qu'il veut. Il s'amuse. Il s'amuse complètement avec son corps. Il ne comprend pas ce qui se passe. Le corps doit donner gloire à Dieu. Il y a un endroit que tu peux aller et se dire, attends, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu as quelque chose. Ce que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, cet enseignement va nous montrer comment Dieu utilise toujours ce que nous possédons déjà. On va dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. C'est une histoire très intéressante. Il va lire du premier verset au verset 2. Deuxième livre des Rois. 2 Rois chapitre 4, premier verset jusqu'au deuxième. Oui, verset 1 à 2, oui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Et répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. La femme, c'était une veuve, son mari était mort, elle avait plein de dettes, elle était désespérée, elle vient parler à l'homme de Dieu. Élisée, qu'est-ce qu'il a dit? Ton serviteur, mon mari, ça dit son mari qui est mort. Tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Parfois, ça donne la confusion quand tu crains Dieu et que tu as des problèmes. Tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, tu pries, tu vis dans la sanctification, mais rien ne marche dans ta vie. Ça donne la confusion. Elle était dans la confusion, cette femme. Mon mari craignait Dieu. Mais comment est-ce que je peux être, moi, sa veuve, comment est-ce que j'ai des dettes, j'ai des problèmes? Il a dit, le créancier, ça dit, c'est lui à qui son mari devait de l'argent. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous comprenez ça? Elle avait 2 enfants et le créancier est venu prendre les enfants en échange de la dette. Autrement dit, s'il ne trouve pas l'argent pour payer, ces 2 enfants vont partir. Il ne va plus voir ses enfants, ils vont devenir les esclaves pour qu'il récupère son argent. Elle était désespérée. Elle vient devant l'Élysée, l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, parfois les hommes de Dieu posent des questions bizarres. Qu'est-ce qu'Élysée a dit à la femme? Il a dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? C'est pour ça que j'ai appelé cet enseignement, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as dans ton corps? Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as dans ton âme? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi?
Est-ce que tu as quelque chose qui vient de Dieu? Tout don parfait vient d'en haut, du Père, de qui il n'y a aucun nombre de variations. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une connaissance? Est-ce que tu as un don? Est-ce que tu as un talent? Est-ce que tu as une richesse? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu as à la maison? Et la femme, elle était confuse quand il a dit, qu'est-ce que tu as? Mais comment est-ce que tu me demandes qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien, c'est pour ça que je suis venu. Il a répondu au verset 2, ta servante n'a rien du tout. Dis rien du tout. Il y a des gens ici qui disent, j'ai rien du tout. Mais tu as la voix, je t'entends parler. Tu as les lèvres qui parlent. Et ces mêmes lèvres peuvent confesser le nom de Dieu. Et l'Éternel va régner à travers tes louanges. Comment tu peux dire, j'ai rien du tout? Tu as quelque chose. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te comportes comme si tu n'as pas reçu? Il a dit, je n'ai rien du tout. Mais il n'a pas terminé par, je n'ai rien du tout. Il a dit, je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Sauf, la seule chose que j'ai un vase d'huile ou un bidon. Ici, on peut comprendre si je parle de bidon. Si je parle de vase, on ne comprend pas bien. Je n'ai qu'un vase d'huile. Mais ce vase, c'est un vase, un seul. Un seul. Mais ça ne peut pas payer les dettes de mon mari. Même si je vends ça, ça ne va pas me sauver. Tu as peur de choses. Mais le Seigneur veut t'enseigner aujourd'hui quel est le peu de choses que tu as. Alléluia. Dieu cherche toujours quelque chose à multiplier. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose en toi. Dieu veut que tu verses, que tu sortes ce que tu as. Il y a des choses que tu as qui ne vont jamais se multiplier aussi longtemps que tu les gardes sur toi. Ça peut être spirituel, ça peut être les finances, ça peut être quelque chose de matériel. Mais tu dois apprendre à partager. Tu dois apprendre à donner pour recevoir. Ne va pas devant Dieu pour recevoir. Donne d'abord. Apprends à donner. J'ai ça. Seigneur, je veux plus, je veux plus. Donne ce que tu as d'abord. On veut recevoir sans donner. C'est un faux enseignement. Jésus a dit, il faut donner. Alléluia. Donner. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai qu'un seul vase d'huile. Ça c'est le verset, quel verset? C'est verset 2. Hein? Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases pleins, hein? Des vases vides. Pourquoi des vases vides? Parce que personne ne te donnera un vase qui est rempli d'huile. Les vases vides, les bidons vides, on peut te prêter. Hein? Tu dis à ton voisin, donne-moi un bidon. Après une semaine, je vais te le rendre. S'il n'est pas méchant, s'il n'y a rien entre vous, tu es sûr qu'il va te donner ça. Parce qu'après tout, c'est un bidon. C'est une bouteille vide de citron. Prends cette bouteille, pourvu que tu me ramènes une autre bouteille, la même bouteille. Va demander aux voisins quoi? Les vases vides. C'est le verset 3. Au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides. Et n'en demande pas quoi? Un petit nombre. Pourquoi? Parce que si tu demandes beaucoup, je vais faire le miracle dans beaucoup. Si tu demandes 5, tu vas avoir la valeur de 5. Il n'a pas dit demande 10 ou 20. Demande le maximum. Alléluia. Il faut qu'on comprenne qu'avant de faire le miracle, Dieu cherche quelque chose. Il cherche quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je peux multiplier? Qu'est-ce que tu possèdes? Est-ce que tu as quelque chose? C'est pour ça qu'il a parlé à Moïse. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a qu'un bâton. Ce même bâton va ouvrir la mer rouge. Alléluia. Tout ce que je veux, c'est la chose que tu as. La foi et l'obéissance. 3 choses. Si ces 3 choses, tu les mets en pratique, ta vie va changer. Amen. Pas peut-être le lendemain, mais ça va changer. Dieu te demande la foi et l'obéissance et utiliser ce que tu as. Le verset 4. Quand tu seras rentré. Quand
quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. tu fermeras la porte sur toi. Alléluia. Amen. Dans la première partie, je vous ai dit que Dieu aime travailler où? Dans le secret, à l'écart de tout le monde. Dieu aime la prière faite en secret. C'est bien de te lever le matin, d'aller prier avec tout le monde à l'église tous les jours. C'est très bien. Mais quand tu es chez toi, il faut un temps pour toi, seul. Amen, amen. Prier avec les autres, c'est une très bonne chose. Mais il y a quelque chose de spécial. Prier avec ton mari et ta femme, c'est bien. Mais cherche toujours un temps pour toi. Toi et Dieu. Dieu et toi. Dans le secret. Alléluia. Et ferme ta porte. Quand on dit ferme ta porte, Jésus a dit dans Matthieu 6, quand tu pries, même mes enfants connaissent par cœur ce verset. Quand tu pries, va dans le lieu secret, ferme ta porte. Quand la Bible dit ferme ta porte, il ne s'agit pas de la porte seulement, c'est quoi? Dans les pensées, dans le cœur. Chasse. Qui savent que quand tu pries le matin, souvent il y a des distractions. Il y a des pensées qui viennent. Tu penses à autre chose. Tu penses aux dettes. Tu penses à ton patron. Tu penses à beaucoup de choses. Les enfants, le problème de Minerval. Tu dois chasser. Il faut chasser ces pensées négatives. Les pensées qui te distraient. Il a dit à la femme, va, ferme ta porte. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Wow! Il y a toi à l'intérieur et tes enfants, les deux enfants, qui sont sur le risque d'être des esclaves. Et tu vas fermer la porte. Parce que moi, l'Éternel, je vais faire un miracle. Amen. À travers ce que tu as. Tu as un seul bidon, ça ne suffit pas. Parce que je vais faire quelque chose de grand pour toi. Alléluia. Et le verset 4 continue. Tu verseras dans tous ces vases vides. Scientifiquement, c'est impossible. Un vase qui est plein, un seul, il a peut-être 50 vases. Utilisons le terme bidon. Vous comprenez quand je parle de vase? L'image des bidons, c'est rapide pour les Burundais et les Africains. On voit un bidon, vous voyez les bidons, tu as un seul bidon, il y a 50 bidons qui sont vides. Alors, tu vas prendre le seul bidon, tu vas verser dans les 50. Tu vas verser dans le premier, il est rempli. Alors, il y a une chose. Quand tu verses le premier bidon est plein. D'accord? Vous me suivez? Et quand tu vas remplir dans le deuxième bidon vide, qu'est-ce qui va se passer? Le premier va faire quoi? Se vider. Normalement. Scientifiquement, c'est ça. Ça se vide. L'ordre de l'Éternel. Tu verses dans le premier et tu vas encore verser dans le deuxième. Dans le deuxième, qu'est-ce que tu vas verser? L'air. Le vent. Il n'y a rien. Normalement, il n'y a rien. Le premier miracle ne s'est pas produit au premier bidon. Le premier miracle s'est produit au deuxième bidon. Alléluia! Si on te dit, prends ton bidon, je te donne un bidon plein et un bidon vide, tu prends le bidon plein, tu verses dans le bidon vide, même un païen peut faire ça. Ça ne demande pas la foi. Ça demande la science. C'est normal. Amen. Je verse, c'est normal, c'est plein. Mais il faut verser dans les 50 qui sont là. Aïe, 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 vous ne comprenez pas le miracle. Le verset 4. Tu verseras dans tous ces vases ou sous ces bidons et tu mettras de côté ceux qui sont quoi? Pleins. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Le premier est plein. Pour ne pas te tromper, tu mets à côté. Il y a un deuxième. Mais mon problème, comment est-ce que tu vas verser dans le deuxième alors qu'il n'y a rien dans le premier? Par la foi. Donc, parfois, la foi, il faut être comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Quand Dieu dit une chose, tu le fais sans le comprendre. Je me dis que quand il faisait ça, j'essaie d'imaginer. Il y a ces deux garçons qui sont là. Fiston, aide-moi! La femme, peut-être elle ne pouvait pas se lever seule. Il y a les deux garçons, Fiston et Eric. J'imagine. Ils ont levé le béton, on verse.
C'est plein. Fiston dit, mais maman, c'est vide. Moi, je te dis, prends celui qui est plein, mets à côté. Mais maman, ça n'a pas de sens. Qui t'a dit on cherche le sens ici? On cherche à obéir. La parole qui est sortie de la bouche de Josué. Mais maman, je t'obéis, mais il faut voir le médecin quelque part. Après ça, on va voir le médecin. Obéis, fiston. Je crois que pour remplir le deuxième, la maman n'avait pas besoin de l'aide de son fils. Parce que c'était léger, c'était vide, et plein bidon vide. L'homme de Dieu a dit, j'ai la foi, j'obéis. C'est comme Pierre. C'est comme Pierre. Pierre était un pécheur. Jésus dit, il a péché toute la journée, toute la nuit. Rien, vide. Jésus trouve Pierre en train de laver le filet. Jésus dit, jette de l'autre côté. Mais maître, avec tout le respect que je te dois, toute la nuit, je suis professionnel. Je ne suis pas un amateur, je suis un professionnel. Pêcheur professionnel. Normalement, toi tu es menuisier, tu ne connais pas. Attends, je vais t'expliquer. Normalement, quand on pêche, pour nous les pêcheurs, par expérience, la nuit c'est le meilleur moment parce qu'on a des phares, la lumière, et voilà, ça attire les poissons. On a fait tout ce qu'on a pu. Tout le monde. Rien du tout. Et Pierre n'a pas terminé comme ça. Mais par ta parole, par ta parole, même si je ne comprends pas, même si ça n'a pas de sens, puisque tu l'as dit toi, je jette de l'autre côté. Yeah! Pierre a jeté de l'autre côté. Et quand il a jeté de l'autre côté, je ne sais pas d'où venaient les poissons. Non seulement le filet était rempli, plein à craquer. Et quand Pierre a vu ça, au lieu d'être content, je suis riche, il s'est mis à genoux. Il a adoré Jésus. Hey! Pourquoi est-ce qu'il a adoré Jésus? Il a vu plus que l'argent. Quelqu'un qui est plus important que l'argent, plus important que la richesse. Quand tu découvres qui est Jésus, l'argent n'a pas d'importance. Tu t'approches de lui et tu l'adores. Tu adores. Tu dis, je n'ai rien sans toi. Je ne vais plus perdre mon temps derrière l'argent. Je vais d'abord te chercher toi. Parce que si je t'ai, j'ai tout ce que je veux. Les gens abandonnent Jésus pour chercher l'argent. Cherchez d'abord Jésus. Alléluia. Et en Jésus, il y a la solution à tout. Spirituel, physique, matériel, financier, tout. En Jésus. Et plus que ça, il y a la vie éternelle. Wow! J'aime beaucoup Pierre quand il dit, dans Jean chapitre 6, Jésus, avant, il faisait les miracles. Les poissons, la multiplication, les pains. Et les gens suivaient Jésus. Tout le monde suivait Jésus. On parle de 5000 hommes, on parle des hommes seulement, mais il y avait même les femmes. Il y avait même les enfants. Et qui passaient toute la journée avec Jésus. Tout le monde. Et à un certain moment, dans Jean chapitre 6, Jésus change de langage. Il y a des gens qui se parlaient, des voisins. Vous savez, l'autre menuisier là, le fils de Joseph, maintenant il fait des miracles, pas seulement les miracles de guérison. Maintenant il multiplie les pains et les poissons. Tu es sûr? Pourquoi est-ce que je travaille alors? Je vais le suivre. Je vais rester derrière lui, comme ça je n'ai pas à travailler. Je l'écoute, je vais sembler de l'écouter, mais je mange. Pour être sûr que je mange. Parce que quand, on va le voir, parce que quand Jésus multipliait les pains et les poissons, les gens ne rentraient pas comme ça. Chacun venait avec un sac. Parce que même les disciples avaient toujours des pains et des poissons, ils rentraient avec. À un certain moment dans Jean 6, il change de langage. Il commence à parler des choses spirituelles. Il a dit, c'est lui qui ne mange pas mon corps et qui boit mon sang. Hey, nous sommes des zombies. On ne boit pas le sang. La Bible dit qu'un à un, l'a quitté, chacun l'a quitté. Personne ne disait à l'autre au revoir.
quelqu'un, il faisait semblant de regarder quelqu'un. Si c'était en 2021, il faisait semblant de prendre le téléphone. Tout le monde a quitté, sans dire au revoir. La Bible dit dans Jean 6, il faudra lire à la maison tout le chapitre. Certains se disaient, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Avant c'était bon parce qu'il y avait le moukeke, il y avait le poisson, il y avait le pain. Maintenant c'est dur parce qu'il parle des choses spirituelles. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle des choses spirituelles. Ils veulent qu'on parle de la bénédiction seulement. Qui peut écouter cette parole? Et Jésus a dit, il a regardé, il a trouvé seulement les disciples. Tout le monde, les milliers, fini, disparu. J'aime beaucoup comment Jésus ne supplie personne. Il dit, s'il te plaît, reste avec moi. S'il te plaît, suis-moi. Jésus faisait semblant de ne pas les voir. Et en ce temps, il me disait, je sais ce que vous dites dans vos cœurs. Et il a regardé les disciples. Il a dit, tout le monde est parti. Et vous les 12, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Jésus n'a pas dit, s'il vous plaît, restez. Oh, heureusement que vous êtes là. Non, non, qu'est-ce que vous attendez? La porte est ouverte. Aujourd'hui, on ne supplie les gens, s'il te plaît, viens à Jésus. Parle-lui de Jésus. Parce que ce n'est pas toi qui le convainc, c'est le Saint-Esprit qui le convainc. Parle de Jésus. Le travail de convaincre, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui le convainc. Parle de Jésus. Jésus avait dit tout ce qui concerne la vie éternelle. Il a dit, pourquoi vous restez ici? Évidemment, celui qui répond, vous le connaissez. C'est toujours Pierre. Celui qui marche sur l'eau, c'est Pierre. Celui qui répond le premier, c'est Pierre. Celui qui n'a pas le temps d'attendre, celui qui est spontané, c'est Pierre. Et Pierre a été tellement honnête, très sincère avec Jésus. Il a dit, si on te quitte, où est-ce que tu veux qu'on aille? En toi, il y a les paroles de la vie. Il y a la vie éternelle. On n'a pas où aller. Quelque part, dans notre passage, Pierre a dit, on a laissé nos femmes, on a laissé tout pour te suivre. C'est comme si Pierre disait, attends Jésus, on aimerait partir, si on pouvait partir, mais toi Jésus, en toi, il n'y a pas seulement les pains, il n'y a pas seulement les poissons, il n'y a pas seulement la guérison, mais en toi, en toi, il y a la vie éternelle. Wow! Quelle révélation! En toi, il y a la vie éternelle. Si on te laisse tomber, Jésus, on peut être peut-être riche, on peut avoir tout ce qu'on veut dans ce monde, mais on va mourir un jour. Toi qui ne viens pas à Jésus, qui me suis sur Internet, sur Facebook, n'importe où. En Jésus, il y a quelque chose qui est plus important. La plupart d'entre nous, soyons honnêtes, on n'est pas venu pour la vie éternelle. On est venu parce qu'on avait des problèmes. La plupart d'entre nous. Y compris moi. Je suis venu parce que je voulais la gloire. Je voulais être un champion de NBA, basketball, aux États-Unis. Je voulais la gloire. J'étais égoïste. Mais quand je suis venu, quand je suis arrivé le premier jour, un prédicateur était en train de prêcher. Il prêchait sur l'Apocalypse. Il parlait de la vie éternelle. Il m'a parlé des choses. Je n'avais aucune idée. Et Pierre a dit, où est-ce que tu veux qu'on aille? On ne peut pas partir. Qu'on le veuille ou pas, on reste derrière toi. On te suit partout où tu es. Jésus, ne quitte pas Jésus. Si tu es en Jésus, reste. Je dis, reste. Tu peux sortir. Je ne souhaite à personne la mort. Tu peux mourir après. Mais il faut être sûr que si tu meurs, tu as la vie éternelle. C'est ça qui est important. Tous ceux qui me suivent ici, qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, sur YouTube, personne ne va vivre ici 100 ans. Je peux voir quelqu'un qui va vivre 100 ans à partir d'aujourd'hui. Dans 100 ans, tu seras ici. Hein? Toi, tu seras ici. Tu vas voir 140 ans. Tout le monde, un jour, tu vas quitter son corps. Son corps qui est corruptible. Tu vas sortir de son corps un jour. C'est mieux de te préparer aujourd'hui. Ne dis pas, je suis jeune. Je connais quelqu'un qui me disait, moi je serai sauvé quand je serai vieux.
Je lui ai demandé, comment tu es sûr que tu seras vieux? Mais moi, je crois au Seigneur. Est-ce que Stéphane croyait au diable? Il était rempli du Saint-Esprit et il est mort. Les historiens disent qu'il avait quelque chose comme 20 ans. Il a été lapidé alors qu'il croyait en Dieu, alors qu'il avait la foi et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut être prêt tous les jours. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup aimé la réponse de Pierre. On n'a pas où aller. Non, il n'a pas dit on n'a pas où aller. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Parce qu'en toi, il y a la vie éternelle. Tu as tout ce qu'il faut pour nous. Amen. C'était bon d'évangéliser, mais on retourne dans l'histoire. Dans l'histoire de la veuve. On était au verset 4. 2 Rois, chapitre 4. Verset 4, j'avais lu. Donc, elle a dit, dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Lis le verset 5. Alors, elle le quitta. Elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Alléluia. Lis encore, lis encore. Alors, elle le quitta. Elle quitta qui? C'est le verset 5. Oui, c'est le verset 5. Verset 4, lis à partir du verset 4. Quand tu seras rentré. Elle quitta Élisée, ok. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Qui versait? La femme. Pas les enfants. C'est pas n'importe qui verse. C'est lui qui a l'ordre de verser. Amen. Personne ne versera pour toi. C'est toi qui vas verser. On peut t'aider à te donner le bidon, mais c'est toi qui verses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent qu'on verse pour eux. S'il te plaît, toi tu es intercesseur, prie pour moi. Moi je dors, je ronfle. Non! Il va prier pour toi. Moi j'ai des gens qui prient pour moi. Même chaque lundi, je demande qu'on prie pour moi. Mais je dois aussi prier. C'est moi qui dois verser. Vous me soutenez, mais je verse. Alléluia. Les enfants étaient plus forts, elle aidait, mais c'est elle qui versait. Vous avez compris le miracle? Il y avait un bidon plein et 50 bidons vides. Les enfants lui ont donné, elle a versé. Le premier était plein. Fiston a pris le bidon, a mis à côté. Alléluia. La maman dit, je suis prête pour le miracle. Amenez un bidon vide. Elle prend le bidon. Elle fait comme ça. L'huile. Yeah. Ça vient d'où? Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et à partir du vide, l'Éternel crée. Romains 4, verset 17. À partir du vide, il peut créer. Et il a versé. Le deuxième bidon était plein. Je crois qu'avant, pour le premier bidon, les enfants disaient, maman, c'est normal. Hein? C'est normal. Hein? C'est compréhensible. On t'attend au deuxième bidon. Alléluia. Le diable t'attend au deuxième bidon. Il te laisse pour le premier bidon. Parce qu'il sait que tu comprends. Il t'attend là où tu ne comprends pas. Pour tester ta foi. Au deuxième bidon, maman, ok, vas-y. Moi, je ne fais que te donner le bidon. Je ne suis pas le responsable. Je ne serai pas humilié. Heureusement que tu as fermé la porte. La maman dit, moi, je sais que l'Éternel a dit. Alléluia. Ne me demande pas d'où viendra l'huile. Tout ce que je sais, je vais obéir. Alléluia. 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce qui compte, c'est l'obéissance. Elle a versé dans le vide et voit l'huile. Les enfants disent, maman, ça marche. Ah, si c'était le Nouveau Testament, il allait commencer à parler en langue. Alléluia. Oh Dieu vivant. Yeah. Le bidon le plus difficile, c'est le deuxième. Parce que le troisième, c'était facile. Nous avons la foi. S'il a rempli le deuxième, il va remplir le troisième. Le troisième, c'était facile. Le troisième, c'était facile. Ils ont rempli jusqu'à quoi? C'est quand c'est un chiffre que j'ai imaginé. Cette fois écrit dans la Bible. Il ne faut pas dire, il nous a dit parler de 50. Tu vas dans la Bible, tu cherches 50. Il n'y a pas de 50. Il a dit, ne prends pas un petit nombre.
J'ai imaginé 50. Les bidons qui peuvent contenir dans une maison. Wow, verset 6. Verset 6. Uh-huh. Lorsque les vases furent pleins, Lorsque les soi-disant 50 sont pleins, elle dit à son fils, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. encore, elle était motivée. La maman dit, elle était là. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui a ouvert la mer rouge, celui qui a détruit le mur de Jéricho. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu ordonnes et les choses arrivent, tu parles et elles existent. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne ne... Et quand il termine, fiston, je suis changé d'esprit. Amène un autre. Maman, c'est fini. Comment c'est fini? C'était 50. Où est le 51e? Non, c'est fini. Comment? Ça dépend de combien de bidons que tu as préparé. Ne prépare pas un petit nombre. Ne prépare une vision. Alléluia. Ouvre ton esprit. Ouvre ton âme. Attends-toi des choses qui dépassent ta capacité. Wow! J'aime le verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais le petit répond, il n'y a plus de vase, maman. Et l'huile s'arrêta, malheureusement ou heureusement pour elle, parce que c'était suffisant pour payer les dettes et pour libérer ses enfants. Yeah! C'était fini. Dieu agit selon ce que tu présentes. Il agit selon ce que tu es capable de supporter. Qu'est-ce que tu es capable de supporter? Non, moi, fils de terre, non, je ne peux pas être là. Ça, c'est pas moi. Je n'ai pas de diplôme. Je ne viens pas de telle famille. Tu te limites toi-même. Dis seulement ce que Dieu veut. Alléluia. S'il me veut là-bas, si c'est lui, ne me demande pas comment. Je n'ai pas d'explication. Quand tu as une explication, ce n'est plus Dieu. C'est normal. Tu n'es pas différent des hommes du monde. Les hommes du monde prospèrent aussi. Mais toi, tu vas dire, je marche par la foi. Je marche par la foi. C'est lui mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui crée le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, tout ce que je veux, c'est rester dans son environnement. Je reste dans son champ. Alléluia. Continue de verser. Beaucoup d'entre nous ici, et ceux qui me suivent sur Internet, ils ont cessé de verser. Alléluia. Ils ne veulent pas. Amen. Ils ne veulent pas verser parce qu'ils voient que les bidons sont vides. Mais le Seigneur n'est pas impressionné par le vide. Lui, ce qu'il veut, c'est sa parole. Quand Ézéchiel a demandé, il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces os, ils peuvent devenir une armée? Il a dit, toi tu le sais. Dis seulement. Et il a parlé aux eaux selon la parole qu'il a entendue, qui est sortie de l'Éternel. Cherche ce qui vient de la parole de Dieu et agis en conséquence. Alléluia. Je dis toujours à Jean, moi si je voulais vivre normalement, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne t'ai pas qualifié pour être ce que je suis. Il y a ceux qui me disent, toi on ne peut pas t'écouter parce qu'on écoute ceux qui ont fait tes études théologiques. Je dis, ne m'écoute pas, mais ceux qui sont ordonnés de m'écouter, ils vont m'écouter. Parce que ce n'est pas moi qu'ils écoutent. Ils écoutent la parole que je n'ai pas fabriquée. La parole qui vient de Dieu. Alléluia. Je ne dépends pas de l'héritage de ma famille. Je dépends de l'héritage du ciel. Je suis co-héritier avec Jésus. Ne te sous-estime pas. J'ai dit ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ton niveau de connaissance, d'intelligence. Ne regarde pas ta famille. Ne dis pas je suis orphelin, je n'ai pas de parents. Ce ne sont pas tes parents ici qui vont te sauver. C'est ton Père céleste qui garde la terre entière dans sa main. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes. N'ayez pas la foi pour ce qui est possible seulement. N'ayez pas la foi pour la grippe et pour la malaria. Et la foi pour le cancer, pour le sida. Et la foi pour ce qui est impossible. Ce que les médecins déclarent impossible. Tout ce qu'ils te demandent, c'est de verser. Verse.
penche ton bidon. Verse. Alléluia. Alléluia. Prépare le bidon. Prépare tes pensées. Prépare ta vision. Agrandis ta vision. Alléluia. On a lu le verset 6. On a lu le verset 6. Wow. Lui, il s'arrêta. On va continuer. On va lire un autre miracle de multiplication dans Jean chapitre 6. J'ai beaucoup aimé cette femme. Une femme de foi. Il y a des miracles qui n'arrivent pas quand on ne ferme pas la porte. Jésus, pour guérir la fille, pour la ressusciter, il a chassé tout le monde. Tout le monde, dehors! Il a pris seulement Jean, Jacques et Pierre. Et ses parents, les autres dehors. Dieu cherche ceux qui ont la foi. Parce que les gens, les voisins, s'ils pouvaient voir ça, s'ils n'avaient pas fermé la porte, les voisins voient une femme folle qui prend un bidon vide pour verser dans un bidon vide. On a cherché un docteur. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Elle est malade. Mais pour concentrer sa foi dans le Seigneur, elle a dû fermer la porte. Ferme ta porte. Ferme ton cœur contre les pensées négatives. Amen. Chapitre 6, versets 3 à 13. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Tu es sur quel verset? 5. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit. Répète ce verset 6, non pas compris. Il disait cela pour l'éprouver. En d'autres termes, il disait cela pour les tester. Tu vois, Jésus te dit, nourris ce monde, ces milliers de personnes. Il connaît ta poche, il connaît que vous n'avez pas l'argent, il sait que vous n'avez pas ce qu'il faut, mais il vous dit quand même de le faire pour tester quoi? Ta foi. Il y a des choses que Dieu te demande de faire, tu te dis, Seigneur, c'est pas possible. Il ne faut plus dire à Dieu, c'est pas possible. Amen. Si Dieu te parle dans la pensée de faire une chose, tu te dis, Seigneur, ça je peux, mais ça quand même, toi-même tu sais que c'est pas possible. C'est comme une insulte de dire à Dieu, c'est pas possible. Parce que Dieu veut que tu crois que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Et Jésus leur a demandé de nourrir tous ces gens parce qu'il voulait voir leur réaction. Même aujourd'hui, il y a des choses que Dieu te demande pour voir ta réaction. Tu as la malaria, tu as la foi. Tu as les maux de ventre, tu as la foi. Tu as les maux de tête, tu as la foi. Mais tu as le cancer, ça change. Amen. Il disait cela pour l'éprouver. C'est le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. Le verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pris pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Voilà, il y a un problème maintenant. Il y a un problème de nourrir des milliers de personnes, plus de 5 000 personnes. 5 000 hommes, donc 10 000 personnes, disons plus de 10 000 personnes. Vous voyez ça? Et il y a quelqu'un, Philippe, qui dit, le problème ce n'est pas qu'on n'a pas de pain. On a quelques pains et les poissons. Tu vois, c'est le verset 7. Ouais. On a des pains, mais ça ne suffit pas. Mais je veux que vous dites, ce qui ne suffit pas suffit devant Dieu. Ce qui ne suffit pas suffit devant Dieu. Répétez. Ce qui ne suffit pas suffit devant Dieu. Alléluia. Ce qui ne suffit pas suffit devant Dieu. Parce que Dieu cherche le peu que tu as et la foi pour le peu que tu as. Un, c'est la foi. Deux, c'est l'obéissance. Il faut avoir l'obéissance. Parce que tu peux dire, j'ai le peu, mais tu gardes le peu jalousement. Mais il faut donner le peu. Parce que pour qu'une graine se multiplie, elle doit être dans le sol. Amen. Le grain doit mourir. Il n'y a pas un grain qui se multiplie sans la mort. Mourir, c'est-à-dire que je lâche, j'abandonne ce grain pour que ça se multiplie. Verset 8. Verset 8. Un des disciples qui s'appelle André
Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit 9. Il y a ici un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. 5 pains d'orge. Et 2 poissons. Les 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? C'est inutile. C'est juste un bidon. Ça ne suffit pas pour les 50 bidons. On voit combien de pains? 5, c'est beaucoup. Même un pain suffit pour Dieu. Même un pain, pour Dieu, ça suffit. Qu'est-ce que tu as? C'est rien. Moi, je n'ai qu'un petit salaire. C'est rien. Ça ne peut pas m'aider à couvrir tout le mois. C'est rien. Ce qui est rien pour toi, c'est beaucoup pour Dieu. Parce que c'est le rien, ton rien, que Dieu veut multiplier. C'est ton rien. Alléluia. Tu vas changer la façon dont tu voyais ta vie. C'est rien, c'est misérable, mais ça, c'est ce que Dieu cherche pour multiplier. Est-ce que tu as la foi que Dieu peut multiplier ton rien, ton peu? Est-ce que Dieu peut multiplier ça? Est-ce que tu y crois? Il y avait beaucoup. 5 pains, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour Dieu. C'est verset 9. 5 pains et 2 poissons. Encore 2. C'est pas seulement un. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Pour des milliers. Vous comprenez ça? Et le verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes. Quand on parle de 5000 hommes, on ne parle pas de femmes. C'est pas injuste, mais c'était comme ça. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Parce que certains avaient 2 ou 3 femmes. Ils étaient nombreux. Il y avait plus de 10 000 personnes. On les a fait asseoir, tout le monde. Pourquoi on les a fait asseoir? Parce que Dieu ne voulait pas l'agitation. Il voulait le calme et l'attente. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Quelqu'un qui se lamente tout le temps, c'est injuste, Seigneur. Non, calme-toi, assis-toi. Non, je sais ce que tu veux dire. Non, assis-toi et attends-toi à ma puissante main, droite, triomphante. Calme-toi. Parce que tous ces gens se disent, mais moi j'ai faim aujourd'hui, ça traîne le miracle. Asseyez-vous. Calmez-vous. Ayez foi. Gardez vos yeux sur moi. Je vais faire quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et le verset 11. Jésus prit les pains. Jésus prit les pains. Combien de pains? Et combien de poissons? Et qu'est-ce qu'il a fait? Rendit grâce. Stop. Il rendit grâce de quoi? Alors qu'il n'y a pas de miracle déjà. Il n'y avait pas encore de miracle. Mais pourquoi il a rendu grâce? Parce que 2 Corinthiens 5, verset 7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. J'ai appris à remercier Dieu pour ce que je n'ai pas encore vu. Si tu remercies le Seigneur parce que tu as vu le miracle, même le meurtrier, le païen, il ferait la même chose. Tu n'es pas différent de lui. Si tu as la foi, tu remercies le Seigneur avant de voir ça. Quand tu verras ça, tu seras encore dans la joie, mais tu ne seras pas surpris. Ceux qui ont la foi ne sont pas surpris. Ils disent, Seigneur, je le savais. J'aime Jésus quand il voulait ressusciter Lazare. Il a dit, moi je le savais. Je savais que tu le ferais. Je savais que tu étais capable. Il a commencé à remercier Dieu pour la multiplication. Ce que je te demande de faire aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, qui est peu, que tu sous-estimes ton don, tu sous-estimes tes finances, tu sous-estimes ta famille. À partir d'aujourd'hui, je vais te commencer à remercier le Seigneur pour ton peu. Au lieu de te lamenter, remercie le Seigneur pour ton peu. Tu as un enfant impossible, remercie le Seigneur pour cet enfant impossible. Tu as un mari impossible, remercie le Seigneur pour ton mari. Cette femme qui te dérange, remercie le Seigneur pour cette femme. Seigneur, je te remercie pour cette femme. Je te remercie pour cet homme. Il est impossible, il est irresponsable, mais je sais que c'est mon mari. Devant toi, c'est mon mari. Moi et lui, nous sommes une seule chair.
toi tu es capable de transformer. Alléluia. Marie, Madeleine était une prostituée. Tu l'as transformée. Elle a été transformée. Elle a été sauvée. Toi qui as fait Rahab, elle était une prostituée. Tu l'as transformée. Tu peux le transformer. Quand tu remercies le Seigneur, ça montre que tu as la foi qu'il est capable de le faire. Mais quand tu dis, Seigneur, essaie de faire quelque chose. Mais si tu le veux, tu le peux, mais tu sais, tu es Dieu après tout. Tu fais ce que tu veux. Non, non. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Si ça traîne, c'est pas que tu n'es pas capable. C'est parce que c'est pas ton temps. Mais je reste ici. Je refuse de me lamenter. Je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait dans le monde spirituel. Je ne l'ai pas encore vu. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup comment Jésus a remercié la multiplication avant la multiplication. N'attends pas la multiplication pour rendre grâce. Rends grâce maintenant. J'ai dit maintenant. Rends grâce maintenant. Avant la multiplication. Parce que l'action de grâce provoque la multiplication. L'action de grâce, c'est comme l'ingrédient qui facilite la multiplication. La main de Dieu à travers l'action de grâce. Nous tous, il arrive que nous soyons découragés. Parce qu'il y a des problèmes. On peut trébucher un peu. Mais quand on se rappelle de ce que Jésus a fait, on revient à la raison spirituelle. On revient. On dit, Seigneur, je ne vois pas ça. Je ne comprends bien. Mais je sais que tu es capable. C'était le verset, quel verset? Quand il a rendu grâce. Verset 11. Et d'abord, Jésus prit les pains. Il rendit grâce. Et les distribua à ceux qui étaient assis. À combien de personnes? Plus de 10 000 personnes. Comment est-ce qu'il a multiplié? Combien? 5 pains à plus de 10 000 personnes. C'est exactement ce qui s'est passé avec la veuve. Alléluia. Il y avait un plateau qui avait 5 pains. Les 2 premiers hommes, c'était pas compliqué. Ils ont pris les 2. Peut-être le troisième a pris le pain qui reste. Et le troisième, c'était vide. Jésus a dit, prends. C'est pas écrit. J'imagine que Jésus a dit, prends. Mais c'est vide. Je t'ai dit, prends. Obéis. Et quand il va prendre, il y a un pain. Il suffit d'obéir. 5 000 personnes, plus de 10 000 personnes, ils ont mangé. Waouh, j'aime beaucoup ce passage. Et il leur donna de même des poissons, pas seulement des pains, et même des boissons. Autant qu'ils en voulurent. Il y avait le bonus. Jésus a donné ce qu'il fallait et le bonus. Si tu es bon appétit, je dis, Seigneur, aujourd'hui c'est le mot que je veux plus. Ok, donc je te donne encore. Tu es rassasié? Ok. Quand Dieu donne, tu te rassasies. Il ne donne pas les miettes. Dieu donne le pain. Alléluia. Et verset 12. Passez, verset 12. Verset 12. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Quand j'ai lu ça, j'étais choqué. Comment est-ce que tu dis que rien ne se perde alors que tu as le pouvoir de multiplication? Moi, je me disais, comme il a le pouvoir de multiplication, jetez la poubelle. Mais non, Jésus n'aime pas le gaspillage. Il y a des gens qui sont bénis, ils disent, moi je suis béni, jetez la poubelle. Si je vais dans un restaurant, les enfants ne mangent pas, je demande au serveur, je garde ça, je rentre avec ça à la maison. Et à la maison, je garde ça à la maison et on mange ça. Pas la poubelle, ne gaspillez pas. Dieu n'aime pas le gaspillage. Il a le pouvoir de multiplication, mais il n'aime pas le gaspillage. Mais ce qui m'a étonné ici, c'était le verset 12. Verset 13, il a dit, ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers. Amen. Avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Pourquoi 12 paniers? Il y avait combien de disciples? 12. Chacun avait quoi? Le pain à la maison. J'aime beaucoup comment Dieu fait les choses. Alléluia. Ok, on avance. 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16 et on termine. On va voir une dernière multiplication et on termine.
Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Ça, on parle d'Élie. Dieu parlait à Élie d'aller à Sarepta. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Attends, il y a quelque chose qui est un peu choquant ici. Dieu envoie Élie, il n'y avait pas de pluie, c'était presque le désert. Il y avait une femme veuve. Dans la Bible, quand on parle d'une femme veuve, ce n'est pas comme aujourd'hui. La femme veuve, la femme dépendait totalement 100% de son mari. Et quand le mari mourait, elle n'avait rien. Elle avait un seul enfant, elle était pauvre. Va à Sarepta, j'y ai ordonné. Alléluia. Ça m'étonne comment Dieu cherche toujours les situations impossibles. Avant, au ce même chapitre, il avait ordonné à quoi? À un corbeau de nourrir Élie. Amen. Pas des œufs, de la viande. La chose que le corbeau aime le plus. C'était impossible. Mais Dieu aime se manifester à travers des situations impossibles. Quand tu es dans une situation impossible, c'est l'opportunité pour que Jésus se manifeste. Alléluia. Et maintenant il dit à une femme veuve, va là-bas, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il dit à la femme veuve, donne-moi à manger. Qu'est-ce que tu as? Donne-moi à manger, moi, que je mange d'abord. Pas toi d'abord, moi d'abord. Et le verset 12, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai quoi? Cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. En d'autres termes, Élie, donne-nous une chance de vivre au moins un jour, moi et mon fils. Et toi, tu me demandes de te donner à manger. Qu'est-ce que Élie a répondu? Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Wow. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une longue... Vous allez continuer à lire l'histoire. La femme a finalement accepté de donner, de préparer pour Élie. Elle avait la farine comme une poignée de main. La farine, le peu de farine. Elle a donné ce qu'elle avait. Je répète, elle a donné ce qu'elle avait. Elle a donné la farine qu'elle avait. Elle a donné le peu d'huile qu'elle avait à l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la multiplication. Alléluia. Et il y avait la multiplication. Il répondit, verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. En d'autres mots, on ne dit pas combien de jours ils ont vécu là-bas. C'est peut-être 2 mois, 3 mois. Supposons que c'est 3 mois. Ils ont vécu pendant 3 mois. Tous les jours, ils mangeaient. Tous les jours, il y avait la farine, il y avait l'huile. Tous les jours, d'où venait cette farine? La multiplication. Pourquoi? Parce que la femme veuve a donné. Et c'est en donnant qu'elle a eu la bénédiction. Beaucoup de personnes bloquent leur bénédiction parce qu'ils ne donnent pas. Ils ne partagent pas. Quand tu partages par la foi, le Seigneur va multiplier ce que tu partages. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Il dit, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Rien du tout. C'est ça, rien du tout que tu as que je veux multiplier. Il ne faut plus dire, Seigneur, quand tu me béniras, je vais bénir ton œuvre. Quand tu me béniras, je vais soutenir les veuves. Quand tu me béniras, je vais soutenir les orphelins. Le Seigneur te répond, je t'ai déjà béni avec le peu. Je veux que tu donnes
à partir du peu. Certains disent non, 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 ça ne suffit pas pour donner grandes choses. Qui t'a demandé de donner grandes choses? Ne donne pas de grandes choses. Donne ce que tu as. Par la foi. Partage avec les autres. Si tu as un don, utilise ton don. Si tu as un don de prier pour les malades, pour chanter, utilise ton don. Ton don, mets à la disposition des autres. 1 Pierre 4, verset 10. Que chacun mette à la disposition des autres le don qu'il a reçu. Le don, ce n'est pas seulement un don spirituel. La connaissance que tu as. Fais quelque chose. Donne quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui restent au même niveau toute leur vie. Après 10 ans, il est la même personne. D'autres sont même en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas. Ils vont devant le Seigneur pour demander sans donner. Et ils sont frustrés. Et ils commencent à se lamenter. Et ils bloquent tout. Mais qu'est-ce que tu as? C'est ça le message d'aujourd'hui. Amen. Voilà, c'est tout le message. C'est fini. Je te rappelle qu'il faut donner ce que tu as. Que ce soit beaucoup, que ce soit peu. Donne. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais demander une chose. Comme Pierre l'a dit, en toi, il y a la vie éternelle. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de dons. On a parlé de donner, partager tout ce qu'on a. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sûr d'avoir la vie éternelle en lui? Tu n'es pas sûr, même s'il y a une seule personne, tu n'es pas sûr, quand tu sors de cette porte, que tu as la vie éternelle, que tu as reçu Jésus dans ta vie. Si c'est toi, lève ta main pour que je prie pour toi. Alléluia. Si tu veux recevoir Jésus, lève ta main. Il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus ici? Lève ta main, je vais prier pour toi. N'aie pas honte. Les gens te voient, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. N'aie pas peur. Les gens ici, chacun aura son jugement. Oublie les gens qui sont ici. Lève la main, pas pour moi, mais pour le ciel. Lève la main pour que le ciel te voie. Alléluia. Lève la main pour que le ciel te voie. Pas moi. Même si je ne te vois pas, le ciel. Parce que dans la Bible dit que quand un seul prend la décision, il y a la fête au ciel. Les anges sont contents. Quand quelqu'un dit, je ne veux plus de toi, je veux Jésus. Je vais vous guider dans la prière. Je vais vous lever là où vous êtes. Là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Je vais vous guider dans la prière. Celui qui a levé la main, lève-toi là où tu es. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Tous ceux qui ont levé la main, lève-toi. Amen. Levez-vous. Je vais vous guider dans la prière. Amen. Amen. Je vais demander à Emmanuel de se lever. Emmanuel, il est où? Lui, Emmanuel, lève la main. Lève la main. Alors, je vais vous demander après la prière de le voir et de lui donner votre téléphone pour qu'on puisse vous aider. Parce qu'il y a d'autres étapes à suivre. Et ceux qui sont sur Internet, vous allez écrire sur le numéro de Kanguka. À la fin de la vidéo, il y a un numéro. C'est important. Tout ce que j'ai dit n'a pas de valeur sans Jésus. Tout ce que j'ai dit n'a pas de valeur sans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Ceux qui se sont levés, ils sont courageux. Parce que dans mon expérience, il y a ceux qui ont honte des gens. Amen. Qui ont honte des gens. Et qui ratent le ciel. Parce que c'est l'opportunité qui t'est donnée maintenant. Alléluia. Alléluia. Je vais vous demander de répéter après moi, ceux qui sont debout. Et ceux qui sont sur Internet, qui veulent recevoir Jésus. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je reconnais que je suis pécheur. À partir d'aujourd'hui, je veux que ma vie change. J'accepte que tu es mort et ressuscité pour moi. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon roi. Prends-moi la main. Aide-moi, Saint-Esprit. Parce que moi seul, je ne peux pas le faire. Merci, Saint-Esprit, de me convaincre. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Après, vous allez voir Emmanuel. Après le service, je vais prier pour vous. Seigneur, je te montre tous ceux qui se sont levés. Je te montre ceux qui sont sur Internet. Ceux qui ont pris la décision d'accepter Jésus. Je prie pour eux. Je demande que ta main puissante les protège
Que ton sang les couvre. Je détruis les plans de Satan. Au nom de Jésus. Alléluia. Moi, je ne serai pas avec eux tous les jours. Mais toi, Saint-Esprit, tu seras avec eux. Prends la main, protège-les. L'ennemi n'est pas du tout content. Je proclame cette victoire parce que ta parole dit que si un seul se répand, c'est la fête au ciel. C'est dans le nom de Jésus que je prie pour eux. Dans le nom de Jésus. Amen. On va continuer par une prière. Amen. On va clôturer par une prière. Ceux qui veulent la prière, ils se lèvent d'abord. Je vais prier en même temps. Ceux qui veulent être transformés par cette parole, que cette parole transforme ta vie, lève-toi et on va prier. Alléluia. Pendant la prière, si tu as la foi, que tu as une maladie qui peut être guérie, tu vas mettre ta main sur ton corps, là où tu as mal. Ou si c'est un endroit où tu ne peux pas mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Parce qu'avant même que je commence à enseigner dans le premier culte, le premier service, j'ai senti qu'il y a beaucoup de personnes que le Seigneur va guérir le dos aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème de dos qui seront visités aujourd'hui. Et on va prier pour que le Saint-Esprit touche chaque personne qui est debout pour la transformation. Alléluia. On va prier. Si tu as mal, si tu es malade, tu mets la main là où tu souffres. Seigneur, nous venons devant toi par la foi. Je prie pour tous ceux qui sont debout. Je prie pour moi-même. Je prie pour ceux qui sont sur Internet. Dans le nom de Jésus. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels. Pour que nous ayons la foi. Donne-nous le courage d'obéir à ta parole. Pour que nous voyions la multiplication. Pour que nous voyions la transformation. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu as montré beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu as un problème de dos, mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui n'arrivent pas à se lever d'elles-mêmes du lit. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans sans enfant. Que le Seigneur va bénir. Le Seigneur va te bénir cette année même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ce miracle qui va transformer, qui va te donner gloire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du cou. Et la foi que tu es guéri. Un homme qui a un problème de nerf sciatique, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a l'hépatite C, le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. L'une de ces personnes utilise des insulines. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour ces guérisons. Merci Seigneur pour ces 2 enfants qui vont naître. Il y a 2 enfants, il y a 2 femmes qui sont connues comme stériles, mais qui vont avoir un enfant. Il y a un homme qui m'écoute sur Internet qui souffre de l'AVC. Le Seigneur le guérit. Merci pour tous ces miracles, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous t'applaudissons pour ces miracles. Que toute la gloire te revienne. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. La dernière fois qu'on était ici, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont été guéris pendant la prière. Je vous demande de nous écrire quand vous avez des miracles. Alléluia. Si vous êtes guéris maintenant, si vous avez été guéris après, écrivez-nous pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez recevoir l'émission Kangoka tous les jours à 4 h du matin, l'heure de votre pays, téléchargez l'application en passant par Google Play ou App Store. Vous aurez également les témoignages et la prière de samedi et les enseignements les dimanches toutes les 2 semaines.